Possède des livres de royaume des cieux. Pour le
Dieu peut mettre au cœur de fidèles le désir d'un porteur d'aimer ce qu'il commande et d'attendre ce qu'il promet. Au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
ces chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur.
Il y a pas très longtemps, dans le diocèse de Québec, on a fait ce sondage auprès de certaines personnes, d'échantillonnage, et on posait justement cette question. Qui est pour vous Jésus de Nazareth? Alors on avait effectivement toutes sortes de réponses, allant de prophète, de grand personnage, du Fils de Dieu. C'était également varié. Si, à la question de Jésus posée aux apôtres, qui suis-je pour vous, si Pierre a pu affirmer clairement qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est qu'il avait sans doute reçu une grâce venant du Père qui lui avait révélé cela. D'ailleurs, le texte nous en informe. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais bien mon Père qui est aux cieux. Mais si demain, pour nous, s'il nous est possible aujourd'hui, à la suite de Pierre et comme lui, d'affirmer que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est sans aucun doute parce que Dieu agit en nous par son esprit. L'Évangile d'aujourd'hui insiste beaucoup sur le personnage de Pierre. C'est lui et lui seul qui déclare que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est aussi à lui et à lui seul que Jésus donne un nouveau nom, Simon. Et lorsque le Seigneur donne un nouveau nom à quelqu'un, c'est toujours en relation avec une mission particulière, une vocation spéciale. Et c'est encore à lui et à lui seul qu'il confie alors les clés du royaume des cieux. Ces clés sont destinées à donner à Pierre l'autorité nécessaire pour gérer l'Église naissante et décider ce qui est conforme ou non à l'enseignement de Jésus. Au cours de l'histoire de notre Église, il a existé plusieurs façons de comprendre cette autorité. Ainsi, nous pourrions dire que du côté des protestants, le pouvoir personnel pour la fondation de l'Église qui a été remise à Pierre, pour eux, c'est non transmissible. Pour les orthodoxes, tous les évêques sont successeurs de Pierre et des autres apôtres. Alors que pour nous, catholiques, l'autorité confiée à Pierre a été remise à l'évêque de Rome, c'est-à-dire au pape. Nous pouvons sans doute et sûrement le dire que Dieu donne à son Église des pasteurs pour l'aider à proclamer sa foi et à dégager la vérité. J'ai prié pour toi, m'a dit Jésus à Simon-Pierre, afin que ta foi ne s'envoie pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Concernant le pape, c'est-à-dire l'évêque de Rome, on peut aider son style ou ne pas l'aimer, le trouver trop à gauche ou trop à droite, plus souple ou plus ferme qu'un autre. Il n'en demeure pas moins que les papes demeurent des humains, même s'ils sont revêtus de l'autorité de Pierre. Ils ne sont pas le Christ et ils ne le remplacent pas. Mais c'est bien à eux qu'est transmise la promesse autrefois faite à Simon-Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Au cours de notre célébration eucharistique, portons dans notre
aussi pour que Satan ne déraille pas. Et prions-le de lui donner l'énergie nécessaire pour relever tous ces défis. Amen. Et maintenant, à notre tour, levons-nous et professons notre foi. En ce lieu, les vivants. Je crois en toi, le Père et le Saint, et la
De même, la Seigneur, il priait, entendant la grâce et la bénie, et la grâce à ses disciples en disant, venez, et buvez-en tous, car ceci est à cause de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion que nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, il est de connaître celui que ton Fils il nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons unis de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande intérieure, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ton nom.
Que la miséricorde du Seigneur, faite juste en nous, nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous généreux et généreuses que nous puissions faire en tout jour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Une